Ceux qui ont conçu Traditionis Custodes et ses annexes n'ont pas pratiqué la synodalité. Alors à savoir que derrière ça, il y a l'ancien pape, et donc bon, les mots sont lourds de sens. Synodalité, pour ceux qui savent pas, c'est la manière dont l'Église catholique fait participer à sa mission les différentes entités qui la composent. Voilà. Ah, pour que les choses soient bien claires, je prends des définitions officielles, des définitions posées pour être le plus près de la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le blog Messa in Latino, le site traditionnel le plus lu en Italie, a été supprimé peu après la publication d'une interview du père Nicolas Boux, liturgiste, expert et ancien consulteur des anciennes congrégations pour la doctrine de la foi, le culte divin et la discipline des sacrements et les causes des saints. Ah! Quelque chose a été supprimé. Ils ont supprimé le blog, c'est très bizarre. La majeure partie de l'interview portait, c'est le blog ou l'interview qui a été supprimée? Le blog a été, non, c'est le blog qui a été supprimé. La majeure partie de l'interview portait sur le nouveau livre du père Bux, coécrit avec l'auteur italien Saverino Gatte, la Liturgia non è un spectaculo, ouais. La liturgie n'est pas un spectacle, livre qui a rien qu'avec son titre mis des points sur les i, j'imagine. Publié jusqu'à présent uniquement sous forme numérique en italien, le livre contient des détails complets sur l'enquête menée en 2020 par le Vatican auprès des évêques du monde entier qui, selon le pape François, l'avaient convaincu de la nécessité d'intervenir et de publier Traditionis Custodes, son motu proprio restreignant le rite romain traditionnel. Ah oui, c'est voilà, bon, on est encore dans cette histoire de ce qui s'est passé, voilà, où il y a un gros flou sur le pape qui avait dit oula, j'ai reçu un retour de terrain, il va falloir, voilà, on m'a demandé d'intervenir concernant le rite romain traditionnel parce que c'est le bordel. Et on a appris dernièrement qu'il y avait pas du tout eu ça, que ça avait pas du tout été la réponse envoyée du terrain, qu'ils avaient demandé à ne rien toucher parce que ça allait être pire qu'autre chose, et que donc le pape ne s'est pas reposé sur ça pour restreindre le rite romain traditionnel. Donc le Vatican nous a dit oui, non, mais vous avez pas tous les documents, ce que vous dites est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas vrai, et puis de toute façon c'est pas la démocratie, le pape il fait ce qu'il veut. D'accord, mais on peut avoir les documents, on peut savoir un petit peu, parce que c'est quand même lourd ce qui s'est passé. On est quand même voilà en train de vouloir restreindre un rite qui a son petit vécu, voilà, qui a fait son bonhomme de chemin, et on aimerait savoir pour quel motif on met à mal une messe, un rite qui a quasiment, enfin, qui a tout le temps été fait. Il a été agrémenté au fur et à mesure du temps de choses, mais qui remonte à il y a un petit moment, quoi. Hein. Voilà, un certain temps. Donc on essaye de savoir, mais là, pas trop d'informations. Hein. Le décret du pape a été publié le 16 juillet, il y a 4 ans. Les détails cruciaux de cette enquête, révélés pour la première fois par le journaliste Diane Montagna, journaliste vaticaniste, dans un reportage explosif le 1er juillet, ont montré de manière convaincante que les justifications avancées par François pour supprimer l'ancienne forme de rite romain étaient contraires à l'évaluation globale de l'enquête par le Vatican. Selon le rapport de la CDF, la majorité des évêques avaient répondu à l'enquête en déclarant que modifier la lettre apostolique Summorum Pontificum du pape Benoît XVI de 2007, qui libéralisait le rite romain traditionnel, ferait plus de mal que de bien. C'est ce que j'ai expliqué. Il a dit touchez à rien parce que ça va être pire. Voilà, donc laissez ça tranquille, ça se passe bien sur le terrain. Arrêtez. C'est pas ce qu'il en est sorti. Le Vatican a depuis révélé que d'autres rapports confidentiels ont influencé la décision du pape. Non, alors ils ont pas dit que non, ils ont dit qu'il y avait eu peut-être. Ils ont pas dit clairement. Il y a des rapports, ils ont dit il est possible que d'autres documents, que d'autres études aient pu influencer la décision du pape. Mais sans préciser laquelle, sans même pouvoir assumer en disant il y a eu d'autres études. Ils supposent qu'il y a eu d'autres études. Il n'y a aucune affirmation dans cette affaire. Mais il ne les a pas encore divulgués et n'a fourni aucune indication sur la manière dont il différait de l'enquête de la CDF. Et oui, c'est ça le problème. Hein. Pour le moment, on n'a rien du tout. Dans son interview avec Messa in Latino, le père Boux partage sa réaction aux révélations des résultats de l'enquête, discute de son appel lancé dans son livre au pape Léon XIV pour qu'il lève les restrictions sur la messe traditionnelle et partage ses idées sur la manière dont la paix liturgique peut être rétablie dans l'Église. Supprimons la messe Saint-Pie V, la messe Paul VI.
Voilà, on dit bon, la nouvelle n'a pas plus marché que ça n'évangélise pas plus que ça, les nouvelles générations ont une tendance à vouloir à revenir aux traditions, et ben voilà, on relance Saint-Pie V. Allez, messe Saint-Pie V pour tout le monde. Hein? C'est une idée comme ça que je lance, à vous de voir. Père Bux, vous décrivez la réforme liturgique post-conciliaire comme un écart manifeste par rapport aux intentions authentiques de Vatican II et de Sacro Sanctum Concilium. Selon vous, quelle a été l'erreur la plus grave dans la mise en œuvre de la réforme? Il répond, le fait de placer la participation des fidèles désormais considérée comme un droit au-dessus des droits de Dieu, qui par sa présence nous permet d'entrer en relation avec lui, il s'agit du culte divin qui cultive notre relation avec le Seigneur. La liturgie est sacrée pour cette raison, sinon elle devient une simple cérémonie publique, soumise à l'étalage, au spectacle, au divertissement, ce qu'on appelle en Amérique le l'entertainment. J'allais le prononcer en latin. C'est pas exactement pareil. Vous dites que la liturgie est devenue un champ de bataille. Pensez-vous que ce conflit va persister ou envisagez-vous une paix possible dans la vie liturgique de l'Église? Qu'est-ce qu'il est en train de voir par rapport à ce qui se passe? L'article 22C de la Constitution liturgique de Vatican II avertit que personne, pas même un prêtre, ne peut ajouter, supprimer ou modifier quoi que ce soit. Oui, bah ça, c'est bien beau, mais ce qui se passe sur le terrain, c'est tout le contraire. Donc je veux bien qu'on n'incrimine pas Vatican II, mais alors le problème, c'est tous ceux... là, le problème, c'est à tous les niveaux, il y a un problème. Les prêtres, les évêques, les cardinaux et compagnie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on garde Vatican II, on fout dehors tous ceux qui font n'importe quoi. Comment ça se passe? C'est quand même incroyable. C'est la première fois qu'on voit un concile être aussi bafoué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Nous devons abandonner l'idée que la liturgie sacrée est à notre disposition. Elle vient d'en haut et doit être servie et non animée. C'est le Saint-Esprit qui l'anime, pas nous. Il doit y avoir un code liturgique, déjà prévu dans la réforme préconciliaire, avec des sanctions précises en cas d'infraction. Ah oui, non, mais il y a tout ce qu'il faut pour calmer les brebis galeuses. Mais rien n'est appliqué. Rien. Et qui ne dit mot consent. On le répète encore une fois. Vous laissez faire, et donc en laissant faire, vous acquiescez. Vous acceptez. Et donc les gens ils disent bah c'est comme ça. Les fidèles qui participent, enfin qui donnent la communion. Mais qu'est-ce que c'est que cette, mais on va où? La communion à la main. Allez, c'est parti mon kiki, c'est la danse. On commence à jongler avec les hosties. Elle dit mais oui, mais on dit non, mais même dans Vatican II, c'est pas autorisé. Bah oui, mais ils le font. Donc c'est autorisé. Peut-être pas par Vatican II, mais en tout cas par ceux qui sont censés le représenter. Allô? Il y a de la logique quelque part, on est perdu. Bref. Donc j'en étais où? Je suis en train de me chauffer là. Le chercheur Daniel Nigro a écrit à ce sujet dans I diritti di Dio, les droits de Dieu, Sugarso 2012, avec une préface du cardinal Burke. Ceux qui prônent les désinformations du Novus Ordo ne sont pas sans péché, mais ceux qui défendent le Vetus Ordo et n'adhèrent pas à la dernière édition du Missel romain de 1962, comme le prescrit le Motu Proprio Summorum Pontificum de Benoît XVI, ne le sont pas non plus. Ceux qui n'adhèrent pas à la dernière édition du Missel romain de 1962, c'est-à-dire ils parlent du nouveau Missel, je sais pas, j'ai pas trop fait attention au nouveau Missel. Moi je suis sur un Missel Missel romain à l'ancienne. Alors à l'ancienne, il est moderne, mais c'est sur la messe, c'est un truc tradi. Donc je sais pas trop ce qu'il faut respecter ou pas. Moi ce que je sais, c'est que je respecte ce qu'il y a dans mon Missel. Qu'importe, il est traditionnel, donc il n'y a pas de problème. Il y a mes chants grégoriens dedans, c'est magnifique. J'ai eu ça en plus pour moitié prix neuf, extraordinaire. J'en cherchais un, il s'est présenté à moi, tout neuf, avec dans sa boîte et tout, moitié prix, c'est extraordinaire. Incroyable. Quand on demande, le Seigneur répond à nos besoins, si on en a vraiment besoin. J'allais à la messe, j'avais un missel mais qui était pas qui n'avait pas les partitions grégoriennes, ça me cassait la tête. Moi j'aime bien chanter même si je chante très mal.
Et bah écoutez, je suis tombé dessus, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, ce n'est qu'en respectant l'ordre que la paix peut venir, y compris la paix liturgique. Ouais. Dans votre livre, vous parlez de la présence réelle du Christ en termes dogmatiques traditionnels, vrai, réel, substantiel. Selon vous, quelle est aujourd'hui la plus grande menace pour la croyance des fidèles en ce mystère central? Ce n'est pas seulement une menace, mais une réalité très répandue. La réduction du sacrement très saint à un symbole convivial ou un aliment ordinaire. Lui, le Seigneur, est le remède de l'immortalité et doit être adoré avant d'être consommé. Les médicaments délicats ne sont pas pris, mais reçus avec le plus grand soin. Cela est essentiel à la foi de l'Eucharistie, plus important que la catéchèse sur la communion. Ouais, puis oui, c'est bien, d'accord, hein, de cette histoire du symbole par rapport à l'Eucharistie, sauf qu'on apprend que depuis 3 années, on a l'Eucharistie homosexuelle par l'évêque auxiliaire Ramon Bejarano, par exemple aux États-Unis. Donc le respect, il est pas beaucoup là, et l'importance non plus. Mais que fait la hiérarchie? Je sais pas, une pétanque peut-être. Vous citez les paroles de Benoît XVI. Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste sacré et grand pour nous aussi. Comment répondez-vous à ceux qui voient dans la liturgie traditionnelle un symbole d'opposition idéologique au pape et au concile? L'instrumentalisation par des individus ou des groupes existe, mais elle n'est pas répandue. Au contraire, on assiste à un renouveau du sacré, la présence du Seigneur dans le cœur des gens, adoration, communion sur la langue, silence, vocation. Vous vous rendez compte? Communion sur la langue, c'est reconnaître la présence du Seigneur. Donc dans la main, c'est que déjà voilà, on fait passer son ego avant la reconnaissance du Seigneur. C'est ce qui est sous-entendu, hein. Visitez les pays où le motu proprio de Benoît XVI a été mis en œuvre avec prudence et vous le constaterez, la patience de la charité dans l'obéissance à l'Église a prévalu. Enfin, l'obéissance, quand il y a eu l'histoire de bénir les couples homosexuels, il y a eu une sacrée remontée de la part des évêques du monde entier qui ont dit non, qui ont refusé, qui ont dit non au pape, alors qu'ils sont censés être dans l'obéissance. Et on a vu, c'était la première fois, j'en avais discuté avec mon abbé, il a dit c'est la première fois qu'on voit ça. On a comme ça tout un pan de l'Église qui dit non au pape. Ah, ça l'a foutu mal, ça l'a foutu très mal. Vous parlez dans votre livre de la messa Spezzatino, la messe en ragoût, résultat de la fragmentation linguistique et symbolique de la liturgie actuelle. Quelles mesures concrètes permettraient de restaurer la cohérence et le sens du sacré dans la messe? C'est pas très compliqué, on va voir la réponse. Avant tout, nous devons nous concentrer sur le Christ, ce qui, dans les liturgies orientales, se fait en se tournant vers l'Orient, d'où il est venu, vient et viendra. Cette dimension cosmique et eschatologique est essentielle au culte divin. L'orientation du prêtre ad Deum, vers Dieu, vers la croix, en particulier de l'offertoire de la communion, est cruciale pour restaurer la dimension verticale perdue. Il faut qu'on soit ensemble, voilà, en direction du Christ. Orientés vers Dieu, tous ensemble, et pas le prêtre orienté vers l'homme, vers le laïc, vers la population, vers l'humain. Et ça, pareil, on nous dit Vatican II l'autorise pas. Bah oui, mais il l'autorise pas. Mais la hiérarchie l'autorise. Et ça s'est répandu. Et rien n'est fait. Donc c'est bien, moi, c'est pas autorisé. Ouais, d'accord, et qu'attend la hiérarchie alors pour mettre de l'ordre dans tout ça? D'accord, pourquoi pas? Ben on attend. Et rien n'est fait. L'orientation est plus importante que le latin. Enfin, ça va avec, ça va de pair, c'est tout aussi important. Même si ce dernier reste essentiel pour la perception du sacré dans le culte, en particulier dans la prière eucharistique et les autres prières sacerdotales. Selon vous, quelle était la mentalité derrière le motu proprio du pape François? Une contradiction. Il a loué le mystère des liturgies orientales, mais a refusé de voir que l'ancien rite romain, le plus grand des rites occidentaux, est parallèle au rite byzantin en Orient et répond aux crises de la foi en Occident en suscitant l'évangélisation, en résistant aux sectes en Amérique latine, en encourageant les conversions, les baptêmes d'adultes, la vie familiale, la vie religieuse et les vocations. Le pape François a été victime de son propre anticléricalisme. Le pape François
paix à son âme, hein, en espérant qu'il soit au paradise, a été victime de son propre anticléricalisme. Les mots sont lâchés. Un pape anticlérical. Il fallait le faire quand même. Hein. Pourquoi, selon vous, François a-t-il donné de fausses raisons pour publier Traditionis Custodes? Ah, ça c'est intéressant. Préjugés idéologiques, problèmes psychiatriques, à Buenos Aires, ils le savent. Sa volonté faisait loi. On trouve toujours des courtisans, mais moins facilement des collaborateurs. Dans votre appel au pape Léon XIV, vous demandez le retour à la célébration de la messe traditionnelle sans restriction, comme le prévoit essentiellement le motu proprio Summorum Pontificum. Comment répondez-vous aux préoccupations sur lesquelles le retour à une messe traditionnelle sans restriction porterait atteinte à l'autorité papale ou créerait une division dans l'Église? Mais ce qui est marrant, c'est donc, demander à faire une messe qui a toujours été faite causerait des problèmes sur l'autorité papale et créerait une division dans l'Église. Mais c'est donc faire ce qui a été fait poserait problème aujourd'hui. Pourquoi? Je comprends pas. Là, c'est quoi le souci? Pourquoi ça créerait une division? Une division avec qui? Pratiquer la messe comme l'a pratiqué nos ancêtres poserait un problème et créerait une division dans l'Église. Mais dans l'Église, qui serait divisé contre qui? Qui serait contre qui? Qui serait face à qui? C'est intéressant ça. Des catholiques qui pratiqueraient la messe traditionnelle seraient en opposition à un groupe dans l'Église. Mais qui est ce groupe? Ça serait intéressant. Hein, on aurait voilà, ça serait une information qui permettrait peut-être d'élucider le mystère, hein, qui permettrait de comprendre où est le problème. Malheureusement, on n'a toujours pas d'informations là-dessus. L'Église est circumdata varietate, entourée de diversité. Ouais. Grâce au Saint-Esprit, il existe de nombreux rites. Alors pourquoi craindre quoi que ce soit? Il semble que le pape Léon partage cette vision. Alors, de nombreux rites qui sont valides. Hein, voilà, on fait pas n'importe quoi non plus. Hein. Il faut que ce soit des rites qui respectent certaines choses. Enfin, même la totalité de ce qui est autorisé par l'Église. Pourquoi craindre? Il semble que le pape Léon partage cette vision. L'autorité du pape et de l'évêque réside dans la promotion et la synthèse des charismes pour la mission de l'Église, n'est-ce pas? Vous écrivez que l'Église catholique n'est pas une monarchie absolue. Comment votre proposition s'harmonise-t-elle avec le principe d'obéissance hiérarchique qui caractérise l'Église? L'Église catholique n'est pas une monarchie absolue. Bah, un petit peu quand même. Il y a une hiérarchie avec à sa tête le pape, qui est le représentant de notre Seigneur sur terre, le vicaire du Christ. Donc il y a une monarchie absolue, bah après pas dans la caricature dont on l'entend, c'est-à-dire si on va chercher ce qu'était la monarchie avec le roi qui avait ses ministres et compagnie, bah c'est pareil. Après quand il y a des conciles, bien évidemment que le pape n'est pas tout seul, que ça se fait avec les cardinaux, etc. Donc enfin dans l'idée, si c'est une monarchie absolue. Après bon l'héritage, voilà, il n'y a pas un héritier, etc. Donc il y a un mélange, on va dire, dans comment c'est piloté, comment c'est les élections, tout ça, voilà, c'est un mélange. Hein, mais le pape, comme ça a été dit d'ailleurs de la part du Vatican sur l'affaire justement de ce retour des évêques, ils ont dit de toute façon, voilà, c'est pas une démocratie. Hein, voilà, l'Église n'est pas une démocratie. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Effectivement, le pape a le dernier mot. Donc c'est un peu une monarchie. Depuis 60 ans, l'ancien rite romain a survécu à toutes les tentatives de suppression. Nous devrions appliquer le principe de Gamaliel, tel qu'il est présenté dans le Nouveau Testament. Ce principe suggère que si un mouvement ou une idée est d'origine humaine, il finira par échouer. Mais s'il est d'origine divine, il ne peut être arrêté et tenter de le faire reviendrait à lutter contre Dieu. S'il s'agissait simplement d'une œuvre humaine, n'aurait-elle pas déjà disparu? Et si le Seigneur l'utilisait comme un instrument pour réformer son Église? Peut-être que c'est une épreuve. Pour dissocier le grain de l'ivraie. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui est fait où on permet, vous savez, Dieu permet le mal pour un plus grand bien. Peut-être que c'est pour un nettoyage, pour montrer aux gens, pour montrer aux catholiques les bons et les mauvais à l'intérieur de l'Église. C'est une épreuve peut-être qui est faite, hein. En tout cas, il y a effectivement pas mal, peut-être pas mal, de ce que je vois, peut-être je me trompe, il y a pas mal d'ivraies quand même. Hein. Vous faites référence à la synodalité comme un principe invoqué mais non respecté. En quoi pensez-vous que la transparence et la collégialité ont été trahies dans la gestion liturgique et doctrinale actuelle? La synodalité est un style de collégialité. Elle met en œuvre les 4 caractéristiques de l'Église.
une sainte catholique et apostolique et leur est soumise. L'autorité s'exerce de différentes manières. En dernier ressort, le prêtre dans la communauté, l'évêque dans le diocèse et le pape dans l'église universelle. Sinon, l'église devient une assemblée parlementaire. Ceux qui ont conçu Traditionis Custodes et ses annexes n'ont pas pratiqué la synodalité. Non seulement cela, mais ils ont également falsifié la synodalité manifestée par les évêques dans leur réponse au questionnaire. Ça a été falsifié. En ce qui concerne les péchés contre la synodalité, un mea culpa est nécessaire ainsi qu'un retour progressif à l'état antérieur. L'Église tout entière en bénéficierait. Bon, on n'a pas... Alors, il y a des mystères qui n'ont pas été résolus, mais on a appris pas mal de choses sur ce qui se passe à l'intérieur de l'Église avec ce propos, moi, qui me reste dans la tête, qui résonne dans ma tête. Elle est où cette déclaration J'arrive pas à la trouver. Ah, c'est dommage. Ah, voilà. Le pape François a été victime de son propre anticléricalisme. C'est lourd de sens. En tout cas, vous voyez qu'il y a un gros problème. Beaucoup de gens le voient. Faut pas croire. Il y a beaucoup de prêtres, d'évêques, etc. qui voient le problème dans l'église, qui n'osent pas, pour beaucoup, se manifester parce que vous êtes tout de suite, chassés, attaqués à l'intérieur. Il faut savoir qu'il y a des batailles d'ego au sein de l'Église. On l'a vu, Jonathan en avait parlé dans ce qui se passe avec l'évêque de Valence. Il y a beaucoup, voilà. Il y a des rivalités, il y a de l'ego qui rentre dedans. Il y a, voilà, donc c'est à la moindre manifestation, à la moindre supposition de traditionnalisme, etc. Vous êtes très vite catalogué, vous êtes très vite mis en joute, et ça se passe mal. Mais on le voit, il y a beaucoup de choses, et en tout cas, voilà. Et ça a été supprimé, pour revenir là-dessus. Cette intervention, cet échange a été supprimé. Qui a fait supprimer ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui, dans cet échange, a suscité une telle crainte? Allez savoir. En tout cas, les choses avancent, la parole se libère. On a des prêtres qui commencent à se soulever. Est-ce que c'est sous l'impulsion du nouveau pape qui veut peut-être, qui a l'intention de réautoriser la messe en latin? Peut-être pas. On verra bien tout ce qui va suivre par rapport à cette affaire. En tout cas, les choses bougent et ça a l'air de se jouer, dans le court terme. À voir un petit peu où tout ça va. En tout cas, moi j'encourage les gens à aller dans les deux. Allez voir une messe tradie, allez voir une messe moderne, et écoutez, de bonne foi, à vous de choisir ce qui vous convient, et puis après, on verra ce que Dieu nous en dira le moment venu. Mais laissons les gens choisir tant que ces messes respectent ce qui est autorisé, ce qui doit être fait selon les canons de l'Église, et puis chacun voit midi à sa porte, tant que ce midi indique notre Seigneur. C'est tout ce qu'on demande. Prenez soin de vous, allez à la messe, n'hésitez pas, et que Dieu nous garde le plus possible. Et qu'il nous aide à discerner le vrai du faux dans ces épreuves qui nous dépassent, parce que là, ça concerne quand même toute l'Église. C'est chaud patate. Allez, ciao tout le monde!